Salut, ici Cheyenne et Roxane. On te souhaite la bienvenue sur Tarologie, le podcast qui démystifie l'art du tarot. Afin de rendre ce merveilleux outil accessible à chacun, on te donne rendez-vous chaque 2 semaines pour explorer l'univers du tarot, une carte à la fois. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, chères auditrices. On espère que vous allez très bien. Bienvenue à cet épisode de fin d'année 2024, début 2025. Je pense que ça a été une autre belle année derrière nous et puis on commence 2025 avec beaucoup de motivation, beaucoup d'enthousiasme. Chez, comment ça s'est passé ta fin d'année, toi? Bah oui, bonjour à tous. Et puis pour la fin d'année, ça s'est passé sur les chapeaux de roue de mon côté. Beaucoup de travail, beaucoup de défis à relever. Donc je suis bien contente que l'année se termine, je t'avouerai. C'est une belle année, mais je suis contente qu'elle se termine. Et toi? Je pense que c'est le terme parfait aussi pour moi, la fin de l'année. La période d'automne a été très chargée, beaucoup de changements. C'est arrivé pile avec la période du Scorpion qui a trait avec la transformation, le laisser-aller, le renouveau. Donc moi aussi, je dois t'avouer que la fin de l'année, je l'ai trouvé particulièrement piquant, mais éprouvante. Je l'ai trouvée éprouvante, mais piquante dans le sens, ça rajoute aussi du piquant, voilà. Et puis pour 2025, je pense qu'il y a beaucoup d'objectifs en tête, notamment tout ce qui a trait à Tarologie qu'on a lancé à la fin du mois d'octobre. Donc très excitée de voir qu'est-ce que l'année nous réserve. N'est-ce pas? Moi aussi. On te souhaite quoi pour 2025? Je pense que ce que je veux beaucoup, c'est de me retrouver enracinée et en même temps d'avoir la confiance et puis la détermination de mener à bien tous les nouveaux projets que j'ai entamés à la fin de 2024. Magnifique. Et toi? Tu vois, moi quand je te disais que j'ai fini l'année sur les chapeaux de roue, j'ai un peu minimisé parce que je pense que toute l'année était sur les chapeaux de roue. Donc je pense que je vais me souhaiter un peu de douceur pour l'année prochaine, de ralentir, de prendre le temps, d'apprécier les choses. Ouais, mettre un peu plus de douceur dans le quotidien plutôt que de la productivité, du faire. Ça sera un beau défi. J'adore, c'est très très beau et puis écoute, si je peux collaborer à cette énergie d'une façon quelconque, venir te cuisiner de la soupe, ça va me faire plaisir. Alors aujourd'hui, on voulait vous proposer justement pour commencer l'année 2025 sur une note ésotérique tarologie, ça serait de vous montrer une façon de tirer les cartes, puis tu me reprends Roxane si je m'exprime pas super bien, mais en gros de vous montrer une façon de vous tirer les cartes pour voir un peu ce que vous réserve 2025. Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est un tirage que vous pouvez faire à chaque début d'année. Les gens aussi l'utilisent par exemple pour leur anniversaire. Donc l'idée, c'est vraiment juste de voir quelle énergie va vous accompagner, non seulement dans l'ensemble de votre année, mais aussi par rapport à chaque mois. Vous pouvez l'utiliser soit pour un aspect qui est plus spécifique dans votre vie, donc par exemple que ce soit la sphère amoureuse, professionnelle, sociale, financière, ou sinon vous pouvez juste regarder quelle énergie vous accompagnera en règle générale. Nous, on va principalement utiliser les cartes de l'arcane majeur, c'est ce que je vous conseille personnellement. Cheyenne, tu es d'accord avec ça aussi, qu'on se concentre? Oui, tout à fait. Sur les arcanes majeurs, ne serait-ce aussi parce que, surtout lorsqu'on est débutant dans le tarot, ça aide de se limiter à 22 cartes, puis les messages des arcanes majeurs sont quand même plus clairs des fois que les messages des arcanes mineurs. Je pense que même aussi pour les gens qui sont des habitués du tarot, les cartes d'arcanes majeurs sont très très riches, donc vous n'avez pas besoin d'avoir 78 cartes pour pouvoir avoir des messages qui soient cohérents et pertinents pour votre vie. Je vais juste faire une petite précision par rapport à ce que Roxane dit, arcane majeur, arcane mineur. Arcane majeur, je pense que vous allez les reconnaître naturellement si vous avez déjà votre jeu de tarot, mais en gros ça va être des figures qui sont assez fortes comme le disait Roxane, et puis pour pouvoir dissocier arcane mineur, arcane majeur, les arcanes mineurs ça va être tout ce qui est chiffres 2, 3, 4, 5 et les figures de la cour, donc les valets, les cavaliers, les reines et les rois. Et les as, j'avais oublié les as. Voilà. Donc vous virez tout ça et vous gardez que les arcanes majeurs pour la pratique d'aujourd'hui. C'est le moment de sortir votre jeu de tarot si vous voulez faire la pratique en même temps que nous. À savoir que cet épisode, soit vous l'écoutez en podcast, donc en version audio, soit vous la regardez sur YouTube en version vidéo, mais sachez que si vous avez envie
d'avoir le visuel. On a fait la version vidéo cette fois pour cet épisode. Et puis, si vous préférez rester en version podcast, vous inquiétez pas, on va vous guider pas à pas et on va décrire ce qu'on fait pour que ça soit le plus simple à comprendre possible, même à l'audio. Tout à fait. Merci pour les clarifications, Shay, parce que c'est vrai que quand on a un jeu de cartes, des fois, ça peut être un peu compliqué de distinguer. Normalement, je dirais que la plupart des jeux, l'auteur ou l'autrice va s'assurer que l'écriture soit peut-être un peu différente pour l'arcane majeur. Souvent, ça va être des chiffres romains avec les noms qui sont quand même bien clairement inscrits. Mais comme Shay l'a super bien décrit, assurez-vous d'enlever toutes les cartes qui comportent soit des coupes, soit des bâtons, soit des deniers ou encore des épées, et puis toutes les figures de la cour. Donc, c'est ce qu'on a déjà fait ici. Exact, on a déjà anticipé l'épisode. Donc, aujourd'hui, je vais me laisser guider par Roxane. C'est Roxane qui me fait le tirage, qui va nous montrer en fait comment dévoiler l'année. Et puis après, on va y aller on va aller regarder un petit peu plus en détail ce que veut dire chaque carte, la symbolique, comment on pourrait l'interpréter pour mon année 2025. Donc, merci. ma chère. Merci de te prêter au jeu, Shay. Alors, je vais prendre les arcanes mineurs et puis je vais les mettre de côté, sachant que je pense qu'on pourra aussi les utiliser comme carte de clarification. C'est toujours intéressant. Bien sûr, ce n'est absolument pas obligatoire, mais si on veut un peu plus de détails croustillants, ça peut être chouette. Allez regarder les angles morts de quelques questions, pourquoi pas. Exactement. Okay. Et ce qu'on va commencer par faire, bien sûr, comme d'habitude, c'est de battre le jeu de cartes, de bien infuser son énergie. Alors, Shay, je te laisse faire ça. Oui, tout à fait. Est-ce que toi, tu es d'école en coupe en deux, en rebat, ou simplement tu bats C'est une bonne question. Lorsque j'utilise seulement les arcanes majeures, j'ai tendance à tout simplement les brasser comme ça. Je fais exactement pareil. Par contre, quand je mets tout le jeu au complet, je les coupe et je les... Et bien, au final, on a la même technique. Et voilà. Ensuite, pour ce qui est de la sélection, Shay, est-ce que tu préfères qu'on mette les cartes en éventail et tu les sélectionnes? Est-ce que tu préfères qu'on mette les 22 cartes devant toi et que tu les choisisses une à une? En fait, vraiment, la sélection aussi, c'est toute une science. C'est vous qui choisissez comment est-ce que vous aimez choisir vos cartes. Bah, moi, j'ai tendance à y aller en éventail. Ok. En éventail. Alors, je te laisse aller en éventail. Alors, j'étale le paquet. Éventail, c'est juste qu'on étale devant soi pour avoir une visibilité sur toutes les cartes. À la suite. Et la suite, eh bien, on va commencer par l'énergie globale de l'année. Donc, quelle énergie va t'accompagner principalement en 2025? Alors, je te laisse y aller. J'ai la pression là. Oui, mais vous allez voir, en fait, quand vous allez faire le tirage, il y a un petit coup de stress parce qu'on se dit, oh mon Dieu, c'est comme si j'étais en train de déterminer mon futur, ou plutôt que mon futur est fixe. Mais c'est là qu'on va voir que c'est important, en fait, de pas se dire que c'est une fatalité. Là. Bien sûr, puis c'est plus... Je veux pas m'étaler tout de suite, mais c'est plus d'aller voir qu'est-ce qui va se passer, c'est pas une fatalité. Là. On l'a déjà dit dans l'épisode sur le tarot, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, mais il n'y a rien qui est une fatalité, puis c'est plus pour aller comprendre les différents enjeux qui vont se présenter à nous. Donc j'y vais avec une carte, c'est ça? Tu peux y aller avec une carte. Alors, je pige une carte. Oh non, c'est exactement exactement celle que je voulais pas. C'est le pendu. L'énergie du pendu, ok. Donc, on ira voir tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte. On la met bien en haut. Et ensuite, on va y aller avec une énergie pour chacun des 12 mois de l'année. Alors, tu peux y aller avec janvier, février, et etc. Ok. Donc, une carte par mois. Si tu veux, je te propose qu'on fasse 2 colonnes pour qu'on les ait vraiment toutes devant nous. Ok. Et vraiment, je reviens sur le fait... J'étais en train de réfléchir intérieurement, s'il vous plaît, pas le pendu. Pas le pendu. Bon, c'est le pendu, écoute. Janvier. Janvier, ouais. Donc la tempérance pour janvier. Une belle carte de douceur. Le jugement pour février. Wow. On dirait que la tempérance a ses limites. La tour, ok. Wow. Mais en gros, make sense hein, quand même, dans la continuité. Oui. Ça me paraît plus logique dans cet ordre-là que dans l'ordre inverse. Avril. Le pape. Le pape pour avril. La justice pour mai. Très très drôle, si tu te souviens le tirage que tu m'as fait il y a quelques jours. La force pour juin. Ok. Et juillet, on y va avec l'empereur. Magnifique. Parfait. Est-ce que tu veux continuer avec le reste de l'année, Shay?
Ou est-ce on peut tout étaler et puis après on commente quelques cartes. Ouais. Ça te va? Ok. Alors, on était rendu à août. J'ai la mort. La grande prêtresse pour septembre. Qui est mon mois de naissance. Je sais pas si ça a un lien pour mon anniversaire ou on pourra en rediscuter après si tu veux. Après, pour octobre, j'ai le monde. Novembre, le magicien. Et décembre, le chariot. Et bah dis donc, ça crée un lien. Oui. Tu trouves aussi? Waouh. Je te laisse y aller avec les interprétations. Ok. Eh bien, écoute, déjà avec l'énergie de l'année qui va t'accompagner, le pendu. C'est sûr que le pendu, quand on voit cette énergie-là, on va avoir tendance à être un peu réticente. Oui, bah en fait, le pendu, c'est l'attente. Ouais. C'est l'attente, c'est la contemplation, c'est l'observation. C'est le fait d'être un peu pieds et mains liés. Puis c'est exactement, si vous regardez la carte du pendu, c'est exactement sa position. Là, c'est un personnage qui est suspendu par le pied, la tête en bas. Donc, je t'avouerai que ça ne m'étonne pas spécialement, mais ce qui m'attend au niveau paperasse l'année prochaine pour l'immigration. Mais, ok, à toi, la suite. Eh bien, tu vois, je peux comprendre pourquoi ça vient comment est-ce que je te dirais, te donner un sentiment d'inconfort, d'impuissance. C'est ça le bon mot, exactement, l'impuissance. Parce que quand on regarde le pendu, on se dit, ben en fait, il n'a pas le choix d'être là. Il est un peu à la merci de son environnement. Mais ce qu'il faut toujours se rappeler du pendu, deux choses. La première, c'est que il aurait le choix de se délier s'il le voulait. Il fait le choix conscient, en fait, de rester là. Vous ne le verrez peut-être pas dans tous les jeux de cartes, mais dans certains jeux, c'est clair que en fait, le pendu, ses mains sont un peu plus libres et il pourrait se détacher. Donc voilà. Et la deuxième chose, c'est que le pendu reste dans cette position parce que ça lui apporte des réponses. Ça lui apporte une nouvelle perspective complètement. Et c'est la carte qui précède la mort, qui est la transformation définitive. Donc, qui est ressortie d'ailleurs pour le mois de août. Exact. Ouais. Donc pour le coup, c'est comme la dernière étape avant de parvenir à cette transformation qui est définitive. C'est un peu d'être justement dans la réflexion, dans la pause avant de transitionner vers le changement. Un peu comme l'ermite avant la roue de la fortune. Sauf que vraiment dans le cas du pendu qui vient avant la mort, ben souvent la roue de la fortune, il n'y a pas tant de choses, on va peut-être se sentir qu'il n'y a pas tant de choses qu'on puisse faire, alors que pour moi en tout cas, le pendu qui précède la mort, c'est vraiment un changement qui est volontaire et choisi. Oui. Tu veux ajouter? Non, mais je trouve que, écoute, je t'ai dit que je me souhaitais un peu de douceur pour l'année prochaine, mais effectivement, peut-être que l'énergie du pendu, c'est pas une mauvaise chose, parce que c'est pas quelqu'un qui est dans l'action, c'est quelqu'un qui est dans la contemplation. Oui. Et puis ça peut être un petit peu, ça peut rejoindre ce que je disais, d'être moins dans la productivité, d'être moins dans l'action. Donc je vais apprendre à m'adouer cette carte et à l'accepter un peu plus dans ma vie aussi, éventuellement. Absolument, c'est ça. C'est une carte qui fait un peu peur, entre guillemets, parce que des fois, on pense aussi que ça veut dire qu'il va falloir qu'on lâche prise, en fait. Mais il faut toujours se rappeler que c'est une énergie, justement, qui peut amener beaucoup de douceur. C'est une carte qui est associée au signe du poisson. Oui, bah écoute. Tout dans la douceur. J'ai été entendue par le jeu de tarot. Tout à fait. Puis tu vois, quand tu faisais allusion au fait qu'il y a un cycle qui se termine avec la mort, c'est ce que me fait penser aussi la tour, qui survient donc en janvier, février, mars. On l'a tiré pour mars. Oui. Il y a un gros changement qui se profile de ce que je comprends. Oui, oui. En fait, ce qui me frappe quand on regarde tes cartes, c'est que j'ai l'impression que l'année 2025 va être remplie de changements qui vont être assez majeurs. Et peut-être que justement, face à tous ces changements, des fois tu vas te dire, ben, la chose la plus sage à faire, c'est justement d'être dans la contemplation.
pour laisser aussi les choses se replacer, pour comprendre quelles sont les nouvelles configurations pour avancer. Tout à fait. Et puis d'être moins justement dans un sentiment, des fois quand il y a beaucoup de changements, on se sent un peu ébranlé, on se sent justement impuissant. Puis le fait que ce soit ton énergie de l'année, c'est justement de te dire, donne-toi l'opportunité d'accueillir tous ces sentiments-là, que ça puisse faire naître, mais en même temps, ça va t'aider d'être dans l'observation plutôt que la proactivité. Et puis tu vois comment je vois aussi au niveau de la configuration de l'année, de ce que tu m'as tiré, enfin de ce qu'on a tiré. Je vois beaucoup de changements, d'attentes, de prise sur soi sur le début de l'année. Oui. Et j'ai l'impression qu'il y a tout qui se coordonne un peu plus sur le second semestre. Je ne sais pas si tu l'interpréterais de la même façon que moi, mais j'ai l'impression qu'il y a une prise de pouvoir un petit peu plus active sur mon année, sur la deuxième partie de l'année. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que dans la première moitié de l'année, tu es beaucoup plus... Tu sais, des cartes comme justement la tempérance, la justice, même, tu vois, la force par exemple, ce sont des cartes qui t'invitent justement à être plus dans l'attente, comme tu dis, puis aussi de prendre un peu sur soi. Oui. Puis ça aussi, c'est une thématique qui est relative au pendu. Prendre sur soi, même si c'est pas nécessairement quelque chose qu'on voudrait être en train de faire en ce moment, mais de se dire, je sais que ça va porter ses fruits. Ouais. Et puis quand tu dis porter ses fruits, on peut faire référence à d'autres cartes qui apparaissent. Moi je vois l'empereur, je vois le monde, je vois le magicien, je vois le chariot. Oui. On pense que ça porte ses fruits quand même là, donc même si c'est des gros changements, a priori c'est des changements où il y a quand même du leadership, j'ai l'impression. Absolument. Puis en fait, dans la deuxième moitié de ton année, la seule carte qui est un peu plus, entre guillemets, passive, c'est la papesse. La papesse. Ouais. Mais, ironiquement, sur ta carte, il y a quand même des fruits, tu vois. Oui, donc elle récolte quand même quelque chose avec sa pensée. Oui, elle récolte quand même quelque chose. Oui. Donc... Très intéressant. Très très intéressant. Et puis au final, on voit qu'on finit l'année sur un chariot, donc... Une destination qui est assez clairement définie. Puis je pense que justement, si on se fie à toute l'année qui va être passée, j'ai l'impression que ça finit bien l'année. Parce que justement, tu vas avoir vécu plusieurs changements probablement. Puis c'est comme toute l'année va t'avoir préparé à justement déterminer, ok, qu'est-ce que je fais maintenant, quelle est ma prochaine destination. Exact. Est-ce que tu veux que, maintenant qu'on a commenté un petit peu toutes les cartes, est-ce que tu veux qu'on aille regarder un peu les angles morts de certaines cartes, voir si elles s'adressent plus au côté, à quelle sphère, si c'est la sphère sentimentale, amicale, si c'est la sphère financière, si c'est la sphère professionnelle? On peut faire ça? Oui, on peut faire ça. Alors, il y a différentes façons de faire ça. C'est-à-dire que vous pouvez ressortir justement votre jeu et aller chercher les arcanes mineurs pour vous aider à trouver des clarifications. Comme je disais à Shay, moi j'aime beaucoup utiliser des clarifications pour poser des questions de deux façons. Quand il y a une énergie, par exemple, typiquement le pendu ici, quand il y a une énergie qui me rend un peu plus inconfortable, je vais demander aux cartes quelle énergie peut m'aider à naviguer cette énergie-là et qu'est-ce qui sera dans mon angle mort possiblement qu'il faut que j'ai en tête. Parce que des fois, on est tellement concentré sur le fait, par exemple, qu'on va être dans l'attente, que si on a un petit indice de qu'est-ce qui peut nous aider à naviguer cette attente, ça peut être positif quand même. Absolument. On y va comme ça? On peut faire ça. Allez. Puis ensuite, pour les sphères, on revient là-dessus. Pour les 3 sphères que Shay a mentionnées, qu'on aime bien analyser aussi, justement. Savoir ça concerne quoi, en fait, parce que tu vois, l'attente, je veux bien, mais j'aimerais bien savoir ce que j'attends, en fait. Donc... Oui. Alors, je te laisse tirer. Donc, on va regarder, en règle générale, dans cette énergie d'attente, quelle énergie est-ce que tu devrais canaliser pour pouvoir t'aider? Ok. Let's go. J'en tire une? Alors, 6 de denier. Le 6 de denier, ok. Et ensuite, qu'est-ce qui sera dans ton angle mort? Donc, à garder en tête pendant que tu seras dans cette énergie du pendu. Alors, un as d'épée. Un as d'épée, ok. Parfait. Alors, le mental. Le mental,
tout à fait. On commence par le 6 de denier. Le 6 de denier. Qu'est-ce que tu vois, Cheyenne? Qu'est-ce qui te vient en tête directement quand tu dis cette énergie-là pourrait m'aider dans mon énergie du pendu? Je t'avoue que j'ai du mal à la comprendre. Ben, le 6 de denier, en règle générale, c'est une question de générosité, mais aussi d'équilibre. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir de deux façons. C'est une personne qui est financièrement en moyen, qui est en train de partager ses ressources avec une personne qui est moins en moyen. Donc, on peut se dire, c'est une situation dans laquelle on est encouragé à être généreux, à partager davantage. Mais si on prend la carte dans son sens numérologique, tous les chiffres 6 tous les chiffres 6 parlent toujours d'équilibre et plus précisément d'équilibre relationnel. Donc, dans nos échanges avec les autres, ça nous parle de choix que l'on fait dans nos décisions avec les autres. Et dans ce cas-ci, ce sont des deniers, donc ce sont des ressources qui sont matérielles ou qui sont tangibles. Ce sont des efforts concrets. Donc ici, ça pourrait être par exemple soit de partager plus de ton temps avec quelqu'un, ça pourrait être d'être plus généreuse en termes financiers. Bon, c'est très basique ce que je donne comme exemple. Mais quand on est dans une énergie du pendu, l'énergie du pendu, c'est une énergie du don de soi, mais ça peut aussi être une énergie de se sentir qu'on doit toujours se sacrifier. Donc pour moi, cette combinaison-là, ensemble, elle est quand même très forte. C'est comme de te dire, peut-être de veiller à ce que soit tu sois un peu plus dans la proactivité de partager, de donner, puis ça va t'aider dans cette énergie-là. Ou sinon, c'est de te dire, fais attention de ne pas être dans les déséquilibres, dans justement ce don-toi. Ouais, de trop donner, de trop être dans le... Parce qu'au final, comment je l'interprète maintenant que tu as clarifié ça, le fait de trop donner, ça peut aussi accentuer le déséquilibre. Oui. Parce que tu as l'impression que tu donnes et tu reçois pas. Exact. Et oui, ok, ça m'éclaire beaucoup plus sur... Parce que quand je l'ai sorti tout à l'heure, je le voyais dans le sens, la première interprétation que tu viens de donner. Oui. Et j'avais du mal un petit peu à comprendre comment ça pourrait s'appliquer dans mon quotidien, on va dire, parce que 2025, c'est là. Oui. Mais c'est vrai que ça me parle beaucoup, ce sentiment d'avoir l'impression de beaucoup faire, de beaucoup donner, et au final de ne pas avoir le juste retour de mon application. Donc effectivement, c'est un bon point de modérer un petit peu aussi ce qu'on donne par rapport à ce qu'on reçoit. Absolument, puis justement, c'est très important ce que tu viens de dire. Cette carte-là, là j'ai parlé dans l'optique, par exemple, que la carte t'encourage, toi, à modérer davantage ce que tu donnes ou ce que tu reçois, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est très important que tu saches qu'autour de toi, il y a des gens qui seront en mesure de te donner quand toi, tu seras dans cette position, peut-être, en guillemets, de mendiant. Et c'est correct, en fait, de l'accepter. Parce que, justement, pour revenir au pendu, c'est une carte de lâcher prise, d'acceptation. Ouais. Donc, c'est correct que tu laisses les autres venir vers toi pour te donner, pour qu'il y ait cet équilibre-là. Puis, je pense que te connaissant aussi, tu as naturellement beaucoup tendance à être très généreuse. Donc, je pense que ce qui s'applique plus à toi, c'est d'être dans la réception plutôt que dans le don encore plus. Ouais. Donc, voilà. Et après, l'as d'épée? Ce qui sera dans ton angle mort. L'as d'épée, c'est beaucoup de choses. C'est l'essence des épées la plus pure, donc c'est-à-dire c'est la clarté d'esprit, c'est la communication. Ce qui pourrait être dans ton angle mort, c'est possiblement le fait que tu n'aies pas encore clairement choisi de la direction que tu veuilles. C'est possible aussi que ce soit une nouvelle idée, une nouvelle direction mentale que tu n'auras pas pendant une bonne partie de l'année et tu seras obligé d'être dans le sacrifice jusqu'à ce que... dans l'attente plutôt, pardon. Oui, c'est vrai qu'on l'a catégorisé, mais... dans l'attente, d'avoir justement, c'est comme cette idée-là, Eureka, de se dire ah, j'ai mon idée, parfait. Ou sinon, ça peut être une information qui est clé, que tu n'as pas encore, qui est un peu dans l'ombre, dans l'angle mort. Ok. C'est
une idée très précise sur laquelle tu pourras construire derrière. Oui, parce qu'avec l'As, on est vraiment sur le commencement du commencement. Oui. Donc, c'est une vérité ou c'est une idée qui va nous permettre de cheminer derrière. Donc, il y a peut-être une information qui t'est manquante, qui au début de l'année te sera peut-être un peu... qui ne te sera pas encore dévoilée en fait. Je comprends. Parfait. Donc, voilà pour les énergies qui peuvent t'accompagner à naviguer ton pendu. Ensuite, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour chacune des énergies de l'année, pour chacun des mois. Si vous avez plus de temps, c'est sûr que ça va vous demander quand même beaucoup d'énergie de chercher dans vos livres, dans vos sources, peut-être la signification de chacune des cartes. Cheyenne, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça, hein? Oui, exactement. En fait, c'est vrai que l'épisode il s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux personnes qui sont plus avancées dans le tarot. Sachez que si vous êtes débutant, on va vous mettre des sources pour pouvoir interpréter vos cartes parce que on est au début du podcast, donc on n'a pas encore forcément développé tous les épisodes pour vous donner toutes les significations de chaque carte. Donc on va vous partager des sources d'intérêt dans les notes du podcast pour que vous puissiez aller vous interpréter votre propre tirage vous-même. Donc voilà. Ensuite, comme Cheyenne l'a mentionné, c'est un tirage que vous pouvez, comment est-ce que je te dirais, aiguiser davantage si vous avez des questions par rapport à certaines sphères de votre vie. Donc là, nous, on a tiré de façon globale, mais ce que je te propose qu'on fasse, Cheyenne, comme c'est global, ça veut dire que il y a au moins cette énergie-là qui va se présenter dans chacune des 3 sphères, tu vois. Autant en amour, disons que dans les finances, et puis on avait dit normalement c'est pro, c'est les 3 sphères de prédilection. Exact. Donc ce que je te propose qu'on fasse, puisque nous on s'est vraiment attardé à l'aspect général, c'est que pour chacune des cartes du mois, on a tiré une carte d'arcane mineur pour chacune des sphères. Ok, donc très bien. Ça va nous permettre, c'est ça, d'y aller autant dans le général que dans le précis, macro-micro. Nickel. En fait, pour récapituler, pour être sûr d'avoir bien compris, par exemple, pour mon mois de janvier, tu me dis d'aller tirer 3 cartes. Et on va faire ça pour les 12 mois. Oui, tu peux faire ça pour les 12 mois. Ok. Sinon, une façon qui est peut-être, je ne vais pas dire plus simple, mais c'est que vous faites exactement le même exercice de vous tirer 12 cartes d'arcane majeure par sphère. Donc, par exemple, si tu dis, ben moi, je voudrais voir mon année au niveau financier, comment ça va se passer en janvier, en février, en mars, en avril, etc. Donc, ça va vraiment te donner précisément l'information que tu veux. Je comprends. Voilà, c'est vraiment au niveau de votre préférence personnelle. Moi, personnellement, j'aime mieux aller avec un tirage qui est plus global, quitte à aller voir un peu plus d'informations dans chacune des sphères derrière. Mais si ça ne vous intéresse pas nécessairement de savoir comment votre année va évoluer d'un point de vue relationnel, par exemple, vous n'êtes pas obligé de vous y attarder. Parfait. Mais moi, ce que je te propose, plutôt qu'on y aille mois par mois, parce que faut pas rentrer trop dans ma vie privée. Oui, j'avoue. Je te propose, puis pour que ce soit intéressant aussi pour vous, là, qu'on aille juste le faire pour l'énergie générale sur le pendu. Qu'on aille regarder les 3 sphères, donc on répète là, les relations, que ce soit amicales ou amoureuses, le professionnel et le financier. Et puis comme ça, on regarde qu'est-ce que ça veut, comment l'énergie du pendu se matérialise dans les 3 sphères. Et puis après, si vous êtes curieux pour votre propre tirage d'aller le faire pour chaque mois, n'hésitez pas, ça sera le même principe que ce qu'on va vous montrer pour l'énergie du pendu. Donc, parfait. On part comme ça? Bien sûr. Bon. En fait, si tu veux, même Shay, on peut même faire ça de façon un peu plus hypothétique. C'est-à-dire qu'on peut repiger une carte pour l'énergie globale d'une personne, si c'est son énergie de l'année, et on fait chacune des sphères. Non, ça me dérange pas honnêtement qu'on y aille pour ma propre vérité, mais c'est juste que je veux que ça reste fluide puis agréable pour les personnes qui nous écoutent, donc aller décortiquer chaque mois, je pense que c'était pas forcément le meilleur cas de figure, mais on peut y aller sur le pendu, il n'y a aucun problème. Donc là, j'y vais avec une intention. Oui, tu peux demander plus de clarification, justement, oui, pour chacune des 3 sphères, avec une intention, oui. Ok. Donc j'y vais pour le pendu au niveau relationnel. Donc un 4 de denier. Ok. Très drôle. Alors, au niveau professionnel maintenant, un valet d'épée. Ok. On se bat pour ce qu'on veut ici.
Et pour le financier, j'ai un as de bâton. Waouh! Je te laisse y aller avec l'interprétation. Ok. Alors, au niveau relationnel, le 4 de denier, ça nous parle bien sûr de stabilité. Si vous regardez l'image, vous verrez que le personnage tient bien près de son Bien cœur, prévu, ouais. bien fermement son denier. Pour moi, automatiquement, ça me parle toujours de chérir, d'une part, ce qu'on a réussi à construire, puis d'autre part, ça nous parle peut-être d'un besoin de rediriger son énergie vers soi. Bah écoute, on est dans ce que je me souhaitais pour 2025. Pour 2025. Donc, avec l'énergie du pendu, je pense qu'au niveau relationnel, d'une part, je te vois vraiment être dans le don de toi avec cette énergie-là du pendu, puis de chérir les relations que tu as déjà. Vraiment de les tenir près de ton cœur, vraiment de t'assurer que tout soit stable, que tu puisses bien continuer à les nourrir. Je ne te vois pas nécessairement dans une optique de développer particulièrement plus de relations. Ouais. Justement, ce pendu, c'est comme s'il disait, ben ça c'est quelque chose, je peux, pour l'instant, je garde les mains derrière, c'est-à-dire je peux m'en passer, c'est pas ma priorité en ce moment. Mais d'un autre côté, je pense que c'est une énergie qui t'invite justement à garder un peu plus pour toi au sein de tes relations. Donc que ce soit de garder un peu plus de ton temps, que ce soit d'être entre guillemets un peu plus égoïste. Justement avec ce pendu, d'être moins constamment dans cette espèce de proactivité, de vouloir être celle qui nourrit et qui pousse pour que les choses se fassent là. C'est vraiment d'être en mode, ben, je vais reprendre cette énergie-là, je vais la concentrer sur moi, je laisse un peu le volant et puis que dans mes relations... Être prise en charge. C'est ça, que les autres soient plus dans cette énergie-là avec moi. Et si tu regardes, ça rejoint le 6 de denier qu'on a dit tout à l'heure. Exactement. Donc, voilà ce que je vois. Est-ce que de ton côté, il y a d'autres choses que tu voulais ajouter? Non, honnêtement, je l'avais pris exactement comme toi pour en voyant la carte. Là, je pense que c'était ça, c'était le fait de pas forcément vouloir être en expansion au niveau relationnel, mais vraiment de se retourner puis de regarder déjà ce qu'on a puis d'aller prendre soin de ce qu'on a en fait. Exactement. C'est une très belle énergie. Vraiment, c'est une énergie de satisfaction. On dit toujours que le bonheur, c'est de continuer d'aimer ce que tu as. Donc, on est à fond dedans, tu vois. C'est trop beau. Mais c'est exactement ça. Puis tu sais, avec le 4 de denier, j'aime beaucoup toujours regarder les petites maisons derrière. Puis c'est comme de dire, ben, tu es satisfaite de tout ce que tu as réussi à construire. Ça a porté ses fruits. C'est un chiffre 4, donc on parle de stabilité, on parle de concrétisation. Le 4 fait référence aussi à l'empereur qui est sorti au mois de juillet, si je ne me trompe pas. Donc on est encore sur le même chiffre, la même stabilité. Oui, tout à fait. Côté pro, valet d'épée. Au valet d'épée. Je l'ai dit en rigolant, mais je le pensais vraiment, on se bat pour ce qu'on veut. C'est la carte du valet d'épée, si vous l'avez devant vous, si vous voulez l'imaginer. C'est un valet qui a son épée brandie, qui est prêt à attaquer. Hein. Il n'est même pas dans dégainer son épée, elle est vraiment en l'air pour y aller. Donc, Absolument. Le valet d'épée, c'est le personnage, on dit, qui est le plus curieux du tarot. C'est celui qui est le plus justement à la recherche de nouvelles idées. Il est un fin observateur. Ce qu'il faut garder en tête par contre, quand on a des personnages de la cour, c'est de regarder l'âge du personnage pour avoir une meilleure idée de la signification. Donc ici, on parle d'un jeune qui va être plus dans une énergie de réceptivité, parce que le valet, c'est la première énergie dans les personnages de la cour. Donc le valet, ça va être l'équivalent à peu près d'un enfant jusqu'à l'âge à peu près de 12-13 ans. Donc, qu'est-ce que ça fait un enfant jusqu'à l'âge de 12-13 ans? C'est beaucoup plus dans l'observation et puis dans l'acquisition de compétences, de compréhension. C'est pas encore quelqu'un qui est prêt à être dans la mise en action. Là, on passe plus justement l'énergie du cavalier et ainsi de suite. Donc, dans ce cas-ci, dans ta vie professionnelle, ce qu'on peut voir
en corrélation avec le pendu, c'est que j'ai l'impression que pendant l'année, tu vas être beaucoup à la recherche justement de nouvelles idées. C'est possible qu'il y ait peut-être un sentiment de frustration parce que c'est comme si j'ai l'impression que la frustration vient du fait que tu ne puisses pas passer justement à ce stade de cavalier. Parce qu'une énergie du valet, ça vient beaucoup nourrir notre intellect, c'est très stimulant, mais c'est comme si j'ai l'impression que tu vas peut-être sentir soit que éventuellement tu as trop d'idées, mais que c'est comme si tu ne peux pas les mettre en application encore, ou sinon, c'est possiblement que tu auras des nouvelles idées auxquelles tu ne t'attendais pas du tout, parce que justement le pendu a cette auréole de se dire ben, je fais des recherches, puis au final, ce sur quoi je tombe, c'est quelque chose complètement qui est tombé des nues, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Ou sinon, la dernière option que je vois, ce serait que dans le fond, tu sois dans cette énergie de ne pas être certaine où aller chercher. Donc, comme Cheyenne vous l'a déjà dit dans un épisode précédent, quand on lit le tarot, on a l'impression des fois qu'on dit tout et son contraire, mais c'est que c'est vraiment cette idée qu'il y a plein de cas de figure qui sont possibles, puis c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours s'accrocher à un cas de figure en particulier, puis trop le nourrir pour se dire c'est ça qui va arriver dans mon futur, parce que justement il y a tellement d'options. Mais les deux énergies ensemble, pour moi, ça me parle de ces trois options-là. Soit tu as trop d'options, soit tu sens que tu n'en as pas assez, tu sens que peut-être, possiblement, tu ne puisses pas aller les mettre dans l'application, ou sinon c'est une idée qui est complètement nouvelle, qui te sort de nulle part. Mais en tout cas, on est vraiment sur le côté mental, ça se passe dans le mental et pas encore dans le concret. Oui. Et ça vient, en tout cas, ça c'est par rapport aux épées, justement, le fait que ça se passe dans le mental, on va dire, c'est la symbolique de l'épée. Oui. Et ça vient... tu sais, ce stade juvénile, ce stade valet, ça vient renforcer le côté pendu qui est dans l'attente. Oui. Donc j'ai limite l'impression que ce sont des cartes jumelles. Oui. Et ce qui m'interpelle en fait quand on le tire, c'est que j'ai l'impression que le pendu est beaucoup lié au professionnel ici. Parce qu'on est dans une attente de quelque chose. Et on dirait que le valet d'épée vient suppléer un petit peu déjà l'énergie que le pendu vient apporter. Le valet d'épée, elle vient la confirmer en fait. Donc c'est comme ça que je le vois. Puis je pense qu'après au niveau de l'explication de ce que tu as fait du valet d'épée, tu as été très très complète. J'aurais rien de plus à ajouter pour ça. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport au valet, de nommer aussi que les épées, effectivement, c'est justement l'énergie dans laquelle on se concentre ici. Puis le valet d'épée peut parler de communication aussi. Les valets, souvent, ils apparaissent pour nous dire qu'on reçoit un message. Donc ici, peut-être que possiblement, toi, tu seras dans une communication qui est quand même très fluide, mais c'est comme si, même si tu envoies des messages, tu es dans l'attente. Ou sinon, c'est possible que tu doives être dans l'attente d'un message et que ce message te parviendra et puis par surprise, il va te prendre au dépourvu, quoi. Mais c'est super intéressant comme énergie côté pro, puis... Je sais pas si je trouve ça très... Ben, tu sais, ce que je trouve chouette aussi, c'est que la façon dont on a placé les cartes, elles sont presque identiques en fait. Écoute, j'allais te le dire, et puis ce qui est très très drôle, c'est que si tu regardes, t'as des deniers, t'as des épées et t'as un bâton pour clôturer le... Oui. Puis c'est comme si ce qui va être dans ton angle mort, qu'on a nommé tout à l'heure, c'est justement cette clarté d'esprit ou cette idée-là, cette communication-là. Et puis on dit que dans ta sphère professionnelle, justement, t'es à la recherche d'une idée. Donc ça vient un peu renforcer ça, où t'es comme à la recherche, dans l'attente de cette vérité-là, qu'elle t'arrive. Donc c'est pour ça que t'es obligé d'être dans cette énergie aussi. Absolument. Ouais. Très intéressant. Donc, on passe aux finances. Aux finances, as de bâton. Je dois t'avouer que celle-là, elle m'a laissée un peu perplexe. Je pense que j'ai besoin juste de quelques instants pour bien réfléchir à ce que je voulais te dire. Toi, est-ce que tu vois quelque chose de particulier? Alors, pour moi, au niveau de l'as de bâton, c'est que déjà, il y a un commencement qui se profile. Quelque chose de nouveau. Quand on parle de finances, peut-être quelque chose une source de revenus complètement nouvelle dans mon scope. Oui. Après que ce soit un bâton, je t'avoue que ça me...
Ben ouais. Ça me laisse un peu en réflexion aussi. Ben, les bâtons, c'est sûr que ça fait allusion à tout ce qui vient vraiment allumer cette flamme à l'intérieur de nous. Donc, c'est une carte qui parle automatiquement de passion, d'empowerment, et puis encore plus quand on regarde la main qui tient le bâton. Donc, vous remarquerez, quand vous voyez vos as, qu'il y a deux cartes, c'est-à-dire les épées et les bâtons, qu'il y a une main qui la tient. Donc, ça veut dire que c'est la personne elle-même qui se fait le tirage, qui va être en contrôle et qui peut être dans l'affirmation. Et les deux autres cartes, donc les coupes et les deniers, c'est une main qui vient nous les donner. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que l'on reçoit. Donc, l'énergie active, l'énergie plus passive. Dans ce cas-ci, dans le cas de tes finances, j'ai l'impression que effectivement, il y a un commencement qui se profile. Et comme on est dans les bâtons, on est dans l'empowerment, c'est souvent une carte qui va faire allusion à l'entrepreneuriat. Donc, c'est possible justement qu'au niveau de tes finances, tu sois vraiment dans cette recherche comment est-ce que je te dirais, de financement, ou cette recherche de nouveaux revenus à travers plus des fibres entrepreneuriales. Encore une fois, avec le pendu, cet élément de surprise. Ah, ok. Parce que tu vois, moi j'allais te le dire, là tu parles de empowerment, donc c'est que t'es quand même proactif. Oui. Mais il y a l'autre qui attend. Oui. Donc, ok, c'est la surprise qu'on va aller chercher. Parce que tu vois, c'était ça en fait, moi, mon point de. Tu sais, c'était la combinaison de, ok, là il y a quelque chose qui est quand même dans l'action, dans le commencement, mais à côté de ça, t'as un gars qui attend, donc comment elle vient confirmer. Mais donc, c'est le côté surprenant. Ben, en fait, les deux. C'est-à-dire que ton interprétation, elle est tout aussi bonne et valide. C'est-à-dire que tu sais que au niveau de tes finances, toi, tu seras dans cette énergie d'as de bâton, de vouloir être dans la recherche de financement, dans l'empowerment. Ouais. Et c'est possible, justement, soit que ce soit d'une source complètement inattendue, ou sinon, ce soit justement le fait que toi, tu veuilles aller être dans la proactivité, et qu'au final, tu sois obligé d'être dans une énergie de passivité, d'attente. Donc, les deux options sont tout à fait possibles. Ok, intéressant. Encore une fois, tout est son contraire. Mais ce sont les messages, ce sont les combinaisons qui sont possibles. C'est pour ça qu'il faut toujours y aller avec des pincettes. Mais en fait, tu dis tout est son contraire. Oui, j'entends pourquoi tu dis ça. Mais d'un côté, on reste quand même sur une énergie similaire. Oui, donc on reste sur une énergie similaire. Mais j'ai comme l'impression que c'est ça, il va y avoir dans ton année, ça c'est là où est-ce que l'intuitif rentre en ligne de compte. Les cartes vont vous faire des messages, et puis plus vous allez pratiquer, plus des fois vous allez vous dire, ben je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que ça va plus dans cette direction. Ouais. Dans ton cas, Cheyenne, j'ai l'impression qu'au niveau finance, c'est comme si pour faire allusion justement à cet étalage de cartes, la première moitié de l'année, c'est un peu plus dans l'attente, la deuxième moitié de l'année, c'est dans les fruits. J'ai l'impression que ton message, c'est que tu vas être beaucoup dans l'empowerment, c'est comme tu vas commencer quelque chose, mais qu'il faudra juste attendre avant que ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits, exact. Ben, concrètement, on en revient à ce qu'on disait au début du podcast. C'est clair que le premier semestre, il est beaucoup sur prendre sur soi quand même. Mais tu sais, il y a une notion il y a quand même le jugement qui est sorti au mois de février, la justice au mois de mai. C'est des cartes quand même, Hiérophante aussi, tu sais, c'est des cartes quand même qui viennent dire qu'il y a des choses qui se passent. Même si ça dépend pas de moi, mais on n'est pas sur un statu quo. Non. Donc, il m'étonne pas le second semestre en fait. On récolte simplement qu'est-ce qui est en train de se tramer sur le premier semestre. Oui. L'inverse m'aurait plus étonné par exemple. Ou m'aurait moins plu. Parce que ça veut dire que tu es sur des bons acquis, puis après tu pars sur des re-questionnements, des remaniements de l'année. Donc j'ai l'impression que c'est quand même une suite logique, même si elle est un peu, je te cache pas, anxiogène pour la personne que je suis, de me dire que je vais passer un semestre dans une ambiance un peu d'attente, mais c'est vraiment intéressant. Ben, je pense que justement, c'est le message que le pendu vient t'amener, que ça va être peut-être inconfortable, confrontant, parce que ça va un peu à l'encontre de ce que tu t'es convaincu au fil des années qu'il faille faire, mais
je trouve ça très intéressant que c'est comme si la vie, justement pour ce premier semestre, te dit, ben, même si tu veux être dans l'empowerment, puis un peu, entre guillemets, dans le contrôle de la situation, ben, ici, il y a peu de cartes, outre la force qui t'implique, en fait. Exactement. C'est beaucoup de choses où c'est sûr que ça me regarde, mais je suis dans la passivité Oui. et l'accueil. Si on devait trouver un mot un peu plus positif que passivité, c'est plus l'accueil. Dans l'accueil. La réception. Mais justement, on pense souvent que d'être dans l'attente, dans la réception, c'est automatiquement anxiogène ou que ça doit être négatif. Mais justement, on a vu par exemple ici, dans tes cartes de ce qui puisse t'aider à être justement plus en paix avec cette énergie-là, que l'une des, je ne vais pas dire une des leçons, mais l'une des choses que tu vas apprendre cette année, c'est justement de laisser les autres être plus présents pour toi. Donc, justement, c'est cohérent avec cette énergie-là où est-ce que les autres vont avoir aussi à te montrer ça. Il n'y a rien que tu vas pouvoir faire pour... Non, j'exagère un peu, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, mais c'est l'énergie globale, exactement. Et puis, je trouve que si on part un peu plus loin sur ce tirage-là, je trouve que c'est ce qui est très intéressant, en fait, c'est d'avoir ce tirage pour voir un petit peu dans quel état d'esprit tu vas prendre l'année, puis dans quel état d'esprit activement tu pourrais à l'étranger, parce que je le prends plus comme un conseil que comme une fatalité. Oui, absolument. Et par exemple, face à des événements, parce que là on est en train de regarder un mois c'est 30 jours, il se passe beaucoup de choses en 30 jours, mais je veux dire de savoir qu'en fait l'énergie adoptée c'est plus le pendu qu'un empereur par exemple. Ça montre que quand tu auras une difficulté, pose-toi, laisse faire, attends, vois ce qui se passe, plutôt que d'être tout de suite dans le ok, comment je prends le problème, comment je le solutionne, mais peut-être que la solution va venir d'une façon moins proactive et moins fatigante au final. Exactement. Puis c'est tellement... Des fois, en fait, de lâcher prise, c'est tellement plus régénérateur et ressourçant parce que ça nous redonne une nouvelle perspective sur quand est-ce qu'il faut vraiment qu'on utilise notre énergie pour justement être dans cette proactivité et dans ce leadership. Ça devient fatigant à un moment donné d'être dans la proactivité en permanence. Ah mais c'est très fatigant. C'est très fatigant, mais en même temps ça a ce sentiment de j'ai fait mon max. Oui, tu vois, c'est sûr. Quelque part tu te déculpabilises limite sur ce qui t'arrive parce que tu te dis de mon côté j'ai fait mon max. Donc j'aurais pas pu mieux faire. C'est ça que tu te dis, mais c'est vrai que oui absolument c'est beaucoup plus fatigant de faire que d'attendre, mais quelquefois l'attente c'est une fatigue plus mentale aussi. Absolument, je suis d'accord. Mais dans tous les cas, je pense que tu finis l'année à nouveau dans cette énergie de proactivité. Le monde, le magicien, le chariot, la fin de l'année, là, ça va être waouh! Il y a des nouvelles choses qui se dessinent pour la fin de 2025 pour toi. Il y a de très belles choses, oui. Absolument. Bah écoute, t'avais d'autres choses à ajouter pour l'épisode? Je pense que c'est pas mal tout. Merci beaucoup, Shay, d'avoir accepté de te prêter au jeu. Ben, merci à toi. C'était plaisant d'avoir un aperçu sur ce qui s'en vient, c'est chouette. Donc, on espère que l'épisode vous aura plu. On espère que vous aurez la chance de tester comment est-ce qu'on dirait, ce tirage, cette méthode. Cette méthode à la maison. Belle méthode. Ouais. Et puis, encore une fois, on vous invite à regarder les sources qu'on va mettre ci-bas pour pouvoir trouver différentes, sources de référence, différentes références pour pouvoir comprendre la signification de chacune des cartes. Exact. Et puis, si jamais vous avez des questions, des choses que vous comprenez pas forcément, n'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir de vous aiguiller pour le tirage. Tout à fait. Donc, merci beaucoup et puis bonne année 2025. Merci, bonne année 2025. Alors, c'est ce qui conclut l'épisode du Nouvel An 2025. On espère qu'il vous a plu et puis que vous aurez un moment à la maison pour tester ce tirage. Si jamais vous avez des amis qui seraient peut-être intéressés, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Et puis, bien sûr, si vous voulez nous laisser votre avis, on sera toujours preneuse. On va lire tous les commentaires, on vous le promet. Donc, pour le prochain épisode, ce sera dans 2 semaines. On va s'attaquer à la carte de l'empereur. On verra qu'est-ce que cette magnifique arcane a à nous apprendre sur l'autodétermination, sur la pose de limites et puis tout simplement comment être le roi de son royaume. Donc, on vous dit merci beaucoup, à la prochaine et puis merci de nous laisser votre avis sur Tarologie.